Il y a une demi-heure. J'ai juste commandé un malatang très épicé. La commande indique livré. Pas d'appel. Pas de SMS. Dehors, il n'y a que le couloir. Le sifflement du vent qui traverse. Mademoiselle, votre livraison. Posez-la par terre. Je la prendrai plus tard. Mademoiselle, votre soupe a complètement débordé. Le sac en plastique a un gros trou. Il y a de l'huile rouge partout. Ouvrez vite la porte pour voir. Sur la plateforme, j'ai noté qu'il y a quelqu'un qui dort. Ne frappez pas à la porte. C'est pas grave, je ne porterai pas plainte. Cliquez directement sur livrer. Non, c'est pas possible. Cette huile rouge coule partout sur le sol. Ouvrez la porte pour vérifier le bon de commande. Je vous rembourse personnellement. Pas besoin de remboursement. Vous pouvez partir. Ouvrez vite la porte pour voir. Sinon, la plateforme me retiendra de l'argent. Il est absolument impossible que le couloir n'ait pas la moindre lumière. C'est parce que quelqu'un a bloqué l'extérieur de l'œil de bœuf avec sa main. Mademoiselle, je sais que vous êtes derrière la porte. J'entends le bruit de vos pas. Je ne veux plus la livraison. J'ai déjà ouvert l'interface d'alerte. Si tu ne t'en vas pas, j'appelle tout de suite. Heureusement, j'ai une habitude inébranlable. Je suis assez vigilante. Hé, tu as commandé de la cervelle en sauce rouge? Il parle d'un ton presque avide, en articulant chaque mot, La sauce rouge s'est répandue par terre. C'est vraiment glissant. Ah, comme s'il décrivait une proie très attirante. Ce n'est pas du tout le ton d'un livreur. quelle poisse! Cette commande pourrie. J'arrête. Je bosse pour rien aujourd'hui. Le couloir est retombé dans un silence de mort. Seul le vent siffle aux fenêtres cassées. Le vieux quartier va être démoli. La plupart des habitants ont déjà déménagé. Le vieux bâtiment, déjà fragile, a ses circuits paralysés. Tout le bâtiment a soudain plongé dans le noir silencieux. Cela faisait déjà 5 minutes depuis son départ. Aucun bruit à l'extérieur. Pas même un frottement de tissu ne se faisait entendre. Elle n'avait rien bu de la journée. Après ce choc, elle voyait des étoiles. Même si la soupe est renversée, il devrait rester quelque chose dans le sac pour caler un peu l'estomac. Ah, Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas un mauvais gars. Regarde, la soupe est foutue. Signe juste la réception, que je puisse faire mon rapport. si la chaîne de sécurité cède à la force du bras, toute la porte va s'ouvrir. Retire ta main. T'es pas mal caractériel. Pourquoi il n'y a pas de lumière chez toi? Panne de courant. T'es toute seule? Il ne faut surtout pas qu'il voie ma panique. Je le répète une dernière fois. Pose la nourriture et dégage. La clé de secours par terre. Il prétend qu'elle est tombée de la boîte à lait. Mon cœur s'est arrêté de battre. Le sang m'a monté à la queue. Tout à l'heure, en t'attendant. J'ai accidentellement touché ta vieille boîte pourrie. Cette clé en est tombée. En pleine nuit comme ça. Il y a plein de mauvaises personnes dehors. Récupère-la vite. Il ment. Cette clé de secours ne peut pas être tombée par accident. C'est moi qui, hier soir, ai monté sur un tabouret et ai collé de mes propres mains 3 couches entières de ruban adhésif industriel noir, résistant et imperméable, en le fixant solidement au sommet, au fond, de la boîte à lait. À cet endroit, sans se pencher, si on y glisse tout le bras, on ne peut même pas le toucher. Cela a clairement été arraché par la force brute. Le plus terrifiant, c'est que cet endroit où la clé était cachée, je ne l'ai dit qu'à une seule personne. Cet endroit extrêmement caché, un angle mort. Je n'en ai parlé qu'en passant sur Ocha, à ma meilleure amie Suyane. J'ai été vendue. Vendue par l'ami en qui j'avais le plus confiance.
À ce pervers. Une fois que cette façade de bon samaritain sera percée, ce géant des 1M80 à la porte, il va instantanément devenir furieux et forcer la porte. Merci, grand frère. Aïe. Mademoiselle, tu as une force incroyable. Je t'ai aidé à ramasser la clé, par gentillesse. Et tu me pinces encore? Pourquoi il fait si noir? Il y a une coupure de courant? Pourquoi il n'y a aucun bruit? Ton copain n'est pas là? Tu es toute seule? Les questions insistantes s'enchaînent comme des roulements de tambour. Cela frappe les nerfs tendus de Lin-Yan. Limo a complètement confirmé sa cible. Maintenant, c'est juste la dernière tentative. Une fois que Limo confirme qu'il n'y a pas d'homme à l'intérieur, ce bras coincé va absolument sortir une arme mortelle. Zhang Lei? Dans le salon vide, cela a produit un écho. Si un homme adulte descend du lit à l'intérieur, le moindre bruit absolument n'échappera pas à Limo. À l'intérieur, à part les halètements lourds de Lin-Yan, il n'y a absolument aucun son de réponse d'homme. Fille, en pleine nuit, pour qui tu joues cette comédie? Suman m'a dit clairement que tu n'as même personne à qui parler. Es-tu à la maison? La clé de secours dehors. L'as-tu prise? Réponds vite. Ce message a directement pénétré la dernière ligne de défense de Lin-Yan. Il a cloué la vérité sanglante de la trahison devant les yeux de Lin-Yan. Il ne faut absolument pas que Limo voie ce message. Sinon, Limo va immédiatement faire irruption. Zhang Lei cherche une serpillière. Il arrive tout de suite. Je dois calmer Suman. Quoi? Tu veux prendre ton téléphone pour appeler la police? Ces vieux immeubles sont en panne de courant. Les antennes n'ont aucun signal. Tu appelles la police? La force est trop inégale. Cette porte ne tiendra pas 3 minutes. Dans la pièce, à part la respiration haletante de Lin-Yan, il n'y a absolument aucun bruit de pas d'homme. Fille, ton jeu est trop fort. Ce son ressemble au sifflement d'un serpent venimeux, glissant par la fente de la porte pour pénétrer dans l'oreille de Lin-Yan. Ne crie pas pourtant. Petit ami inexistant. Suman me l'a clairement dit. Tu n'as même pas d'animal de compagnie qui parle. Tu as toujours vécu seul. Puisque le mensonge est percé à jour, la proie n'a plus d'échappatoire. Plus besoin de retenue. Tu refuses ma clémence? Ce n'est pas du tout ce qu'un livreur porterait. C'est ce qu'un électricien utilise pour frapper et couper les tuyaux. Cette chaîne pourrie. Tu crois que ça peut me bloquer longtemps? Son objectif n'est pas du tout la serrure, mais le support de la chaîne de sécurité fixée au mur, prêt à s'effondrer. Il suffit de frapper fort avec cette clé. Les vis seront arrachées. Tu refuses le bon. Tu auras le mauvais. La fente de la porte sera complètement écartée. Elle fait preuve d'un calme extrême. Ce n'était pas un couteau. Mais quand j'ai pris le couteau dans le noir, j'ai attrapé au passage le spray anti-agression sur le meuble à chaussures. Ah, merde. Ah, ah. Ah! Comme une bête. Ah, espèce de salaud. Les cris perçants de Limo, à travers la porte en tôle, faisaient vibrer mes tympans, comme un fer brûlant. Que tu ouvres ou non. Aujourd'hui, je vais te tuer.
Qu'est-ce que c'est? Ouvre la porte. Je vais défoncer cette putain de porte. Cette table pèse plus de 50 kilos. D'habitude, la déplacer est très difficile. Qu'est-ce que tu as foutu à l'intérieur? C'est juste temporaire. Dès qu'il se rendra compte, et ira défoncer la serrure, la porte sera forcée rapidement. Il ne reste que 1% de batterie. Pas le temps d'appeler la police. Si la ligne est occupée ou sans son, ça échouera. Je ne peux qu'envoyer un SMS. Est-ce que c'est parti? Les dernières secondes avant l'extinction de l'écran. Cette bulle verte, est-elle apparue? Je n'ai rien vu. La seule planche de salut se brise cruellement à cet instant. Même pas une faible source de lumière n'est perdue. L'air se fige instantanément. Ah! Non, ne t'approche pas. Limo abandonne le déverrouillage. Aujourd'hui, je vais démonter cette foutue porte. Voyons où tu peux encore te cacher. Le cadre de la porte ne tient plus. La table ne fait que tenir en bas, à peine. Mais si les charnières du haut sont cassées, toute la porte s'effondrera. Mademoiselle, tu as pas mal d'astuces pour te défendre. Ah! Limo regarde, incrédule. Ses yeux rougis grands ouverts. Limo fixe derrière l'entrebâillement de la porte. Lin-Yan, à moitié inconsciente. Quand as-tu appelé la police? Cette arrogance insupportable tout à l'heure, S'effondre instantanément. un fort désir de survie, L'incite instinctivement à vouloir s'échapper. Se retire par la fente de la porte. Limo, de nouveau, avec une précision extrême. Pose le pied sur la couche d'huile rouge. Ah! Les menottes froides d'un cliquetis cristallin. Se verrouille autour du poignet de Limo. À l'intérieur, Lin-Yan, faible, relâche. Sa main tenant le couteau. Lin-Yan, toute sa force semble, en un instant, être complètement épuisée. J'ai survécu. À ce moment-là, dans l'escalier, soudainement, résonne le bruit de talons hauts. Mon Dieu! Yan Yan, où es-tu?
Dès que j'ai vu que tu n'avais pas répondu, j'ai pris un taxi en vitesse. J'ai eu tellement peur. Tu vas bien? Suyan. J'ai eu tellement peur. Heureusement que tu n'as pas. Cette clé, je l'ai toujours cachée avec du ruban isolant noir. Collé au fond de la boîte allait à l'entrée. Yan, tu as eu trop peur? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je? Peut-être qu'elle est tombée par accident. Et qu'il l'a ramassée? Par accident. Tu ne peux pas payer le loyer. Et te voilà à la merci de ce sous-loueur. Pour ne pas payer le loyer. Pour rembourser des dettes. Tu as révélé mon emploi du temps. Même l'emplacement caché de la clé de secours. Tout vendu à lui comme monnaie d'échange. Tu viens d'envoyer un message Wesha pour demander si j'avais rentré la clé à l'intérieur. Ce n'était pas du tout pour s'inquiéter pour moi. Tu voulais vérifier si Limo était finalement venu ou pas. Non, pas moi. Tu m'accuses faussement. Officier, il dit qu'il est fou. J'avoue. J'avoue tout. C'est elle, c'est Suman. C'est cette femme qui a pris l'initiative de m'envoyer l'emplacement. Nos dettes seront effacées. J'ai les historiques de chat. Tout est dans mon téléphone. Aïe! Aïe. Suman, c'est ça. Venez avec nous. Allô, monsieur Zhang? Oui, c'est toujours moi. Pourriez-vous apporter un jeu de cylindre de serrure de sécurité maximale? En plus, commandez-moi une porte de sécurité en acier renforcé. Plus lourde, mieux c'est.